Notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème, c'est-à-dire les thèmes de l'année passée, du mardi passé, aujourd'hui c'est la suite, c'est-à-dire le combat spirituel, l'utilisation des armes de Dieu. Mais bien aimés, le combat spirituel est l'une des doctrines chrétiennes qui crée beaucoup de polémiques et beaucoup de dégâts. Donc le combat spirituel crée beaucoup de polémiques et beaucoup de dégâts dans la famille de Dieu et dans la société. C'est vraiment une notion qu'on doit mieux comprendre pour éviter les soucis. Combien de familles ne sont-elles pas divisées à cause d'un rêve, à cause d'une prophétie? Combien des églises ne sont-elles pas divisées à cause d'un rêve, à cause d'une prophétie? Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens. Donc le combat spirituel, c'est vraiment une notion à prendre conformément à la parole de Dieu. Parce qu'un combat spirituel non conforme à la parole de Dieu, ça crée toujours des dégâts. C'est pourquoi nous devons vraiment apprendre à utiliser les armes de Dieu conformément à la volonté de Dieu. Parce que dans un combat, parce qu'on avait vu le mardi passé que le combat spirituel, c'est comme un combat qu'on trouve ou bien qu'on voit entre État et État. Donc dans tout combat, si on n'a pas les armes appropriées, et si on ne sait pas utiliser les armes qu'on a, le combat est perdu d'avance. Et cela est pareil pour le combat spirituel. Parce que Dieu nous donne des armes. À travers les Écritures, nous avons les armes de Dieu. Alors, si nous ne savons pas utiliser les armes de Dieu selon sa volonté, nous sommes des perdants dans notre combat spirituel. Quand les familles se divisent, c'est ça, tu es perdant. Parce que l'objectif de Dieu n'est pas de diviser des familles. L'objectif de Dieu n'est pas de diviser des mariages. Mais quand il y a des divisions, quand tu as des conflits, c'est que vous avez perdu. Peut-être l'autre va penser que non, j'ai gagné, je me suis débarrassé des sorciers, je me suis débarrassé des aînés. Non, en réalité, tu as perdu. Parce que le but des combats spirituels, ce n'est pas pour créer des divorces. Le but des combats spirituels, ce n'est pas pour créer des séparations dans nos familles. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre que, étant des enfants de Dieu, nous devons savoir utiliser les armes que Dieu nous donne. Parce que si on ne sait pas utiliser les armes que Dieu nous donne, nous allons perdre le combat face à l'ennemi. Parce que ce n'est pas pour un plaisir que Dieu nous donne les armes. Non, si Dieu nous donne les armes, nous devons savoir les utiliser. C'est très important. Alors, le mardi passé, on avait compris que pour gagner des combats spirituels, il y a des informations que nous devons avoir. La première information, c'était au niveau des acteurs. C'est très important. Dans une guerre, il faut connaître ton ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne vas pas vaincre, tu ne vas pas gagner parce que tu vas lutter contre un ennemi inconnu, contre un ennemi invisible. Donc, tu ne vas jamais gagner. C'est pareil dans le combat spirituel. Nous devons désigner nos ennemis. Nous devons savoir définir nos ennemis. Et la Bible est claire. Nos ennemis, ce ne sont pas nos voisins. Nos ennemis, ce ne sont pas nos parents. La Bible dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, non. Mais nous luttons contre les dominations, nous luttons contre les diables. Notre ennemi à tous, c'est le diable. Bien que le diable peut utiliser les hommes, mais notre ennemi, c'est le diable. La Bible est claire. Ephésiens 6, verset 12. La Bible est claire. Nous ne luttons pas contre le sang, ni contre la chair, mais contre les dominations, contre les esprits méchants. C'est important. Parce que si on ne sait pas définir nos ennemis, nous allons prendre nos amis comme nos ennemis. Nous allons prendre nos familles comme nos ennemis. Et nous allons faire un combat inutile parce qu'on a raté notre cible. Donc, c'est important
de savoir définir les acteurs. Deuxième élément qu'on avait vu le mardi passé, nous devons aussi savoir définir les armes, avoir les informations sur les armes à utiliser. Dans un combat, si tu ne connais pas les armes, c'est-à-dire les types d'armes de ton ennemi, tu auras du mal à contrecarrer. Parce que l'ennemi va utiliser les armes que tu ne connais pas, les armes que tu n'as pas, l'ennemi va te gagner. Pourquoi les États-Unis gagnent des guerres? Parce que les États-Unis ont des armes que les autres pays n'ont pas. C'est pourquoi ils sont en avance en matière militaire. C'est pareil dans les domaines du combat spirituel. Nous devons savoir définir les armes de notre ennemi. Parce que notre ennemi, c'est le diable. Nous devons savoir quelles sont les armes que le diable utilise pour nous vaincre. Il y a deux armes que le diable utilise pour nous vaincre, le péché et l'ignorance. C'est ça la force du diable. C'est lui qui est dans le péché, c'est lui qui est dans l'ignorance. Il va devenir un instrument. Il va devenir, c'est-à-dire un ennemi facile pour les diables parce que tu es dans le péché, parce que tu es dans l'ignorance. Il ne faut jamais oublier que le domaine spirituel, c'est un domaine de droit. Donc, le diable aura les droits sur toi si tu es dans le péché. Le diable aura les droits sur toi si tu es dans l'ignorance parce qu'il viendra te tromper. C'est important. Donc, nous devons savoir définir que notre ennemi commun, c'est le diable. Et le diable a des armes qu'il utilise pour nous détruire. C'est le péché et le mensonge et l'ignorance. Donc, nous devons tout faire pour enlever les péchés dans notre vie. Nous devons tout faire pour enlever l'ignorance. Sinon, on donne l'accès à Satan. C'est très important. Et nous devons aussi savoir définir les armes que Dieu nous donne. La Bible nous donne la liste des armes que Dieu nous donne. Il y a 6 armes que Dieu a mis à la disposition de ses enfants. Il y a la justice, et non, la vérité, la justice, le zèle de l'évangile, la foi, le casque de l'espérance du salut, et puis le peu de la parole, c'est-à-dire la parole. Ça, c'est les armes, les 6 armes que Dieu nous donne. Donc, tout chrétien doit mettre en tête que si je fais le combat spirituel, c'est que je dois utiliser les armes de Dieu. Nous ne devons pas inventer nos propres armes parce que ça ne nous donnera rien du tout. C'est Dieu qui connaît le combat spirituel. C'est Dieu qui sait quelles sont les armes que nous avons besoin. Donc, les 6 armes-là, on a besoin. Et en dehors de ces 6 armes-là, on peut ajouter encore 2 autres armes que nous utilisons souvent, c'est la prière et le jeûne. Attention, la prière et le jeûne sont là que pour renforcer la première catégorie des armes. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup prennent la prière et le jeûne comme leur première arme. Mais non! La prière et le jeûne sont là pour renforcer le premier type des armes, le premier type d'armes que Dieu nous donne. Donc, c'est important. Donc, un enfant de Dieu qui a toutes ces informations-là, il sait bien que le diable utilise le péché et l'ignorance pour détruire. Un enfant de Dieu sait bien que Dieu a donné 6 armes pour lutter contre la puissance occulte. Et en dehors de ces 6, il y a encore d'autres comme la prière et le jeûne. Cela nous permettra de savoir lutter, de savoir, c'est-à-dire se positionner dans le combat spirituel. Donc c'est important, mes bien-aimés, d'avoir tous ces détails, d'avoir toutes ces informations. Donc c'est important. Donc sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée 2, verset 5. 2 Timothée 2, verset 5.
2 Timothée 2, verset 5. Écoutons la parole du Seigneur. 2 Timothée 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Écoutons encore. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc ici, Dieu est en train de nous dire que dans une compétition, un joueur ne peut être couronné que s'il a combattu selon les règles. Si tu n'as pas combattu selon les règles, tu seras disqualifié. Si tu n'as pas combattu selon les règles, il n'y aura pas les résultats. C'est comme aujourd'hui, on voit dans des coupes d'Afrique ou d'autres coupes, on dit que non, l'âge minimal ou bien l'âge maximal, c'est 20 ans. Si vous alignez quelqu'un qui a plus de 20 ans ou bien 25 ans, ça c'est un exemple. Donc si vous alignez quelqu'un qui a plus de 20 ans, même si vous avez gagné, on va vous disqualifier. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas joué selon les règles. C'est pareil avec le combat spirituel. Pour avoir une victoire certaine, pour avoir une victoire permanente dans un combat spirituel, nous devons combattre selon les règles. Donc, nous devons utiliser les armes que Dieu nous donne selon les règles que Dieu nous donne à travers sa parole. Ce n'est pas à nous de fixer nos règles. Ce n'est pas à nous de fixer notre façon de faire. Ce n'est pas à nous de fixer notre manière de combattre. Non, nous devons combattre selon les règles parce que c'est Dieu qui nous a donné ces armes. Nous devons l'utiliser conformément à la volonté de Dieu. Si on n'a pas utilisé conformément à la volonté de Dieu, ça ne marchera pas. C'est comme dans le monde réel. Si tu achètes un appareil, tu veux l'utiliser. Outre que le manuel d'utilisation, cet appareil-là ne fera pas longtemps. Parce que le propriétaire, c'est-à-dire le créateur de l'appareil, n'a pas fait ça pour que tu l'utilises selon toi. Non, c'est le propriétaire de l'appareil. Dans chaque appareil, il y a des manuels. Pourquoi il y a des manuels? Pour une utilisation optimale. Cela est pareil dans un combat spirituel. Nous avons des règles. En lisant la parole de Dieu, Dieu nous donne des règles qui vont vraiment nous permettre de faire un bon combat spirituel et d'avoir la victoire. Donc, en lisant la parole de Dieu, on peut déjà se faire l'idée de quelques règles que Dieu nous donne qui vont nous permettre d'utiliser, de savoir utiliser les armes spirituelles pour gagner. La première règle qu'on peut trouver dans la parole de Dieu, donc pour faire un combat spirituel et avoir une victoire permanente, la première règle, nous devons d'abord être nés de nouveau. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui font le combat spirituel, ils ne sont même pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce que on les a dit, jeûne de 3 jours, jeûne de 21 jours, jeûne et prière. La personne est païenne, jeûne et prière parce qu'il a eu un mauvais rêve, jeûne et prière parce que... Non! Toi qui es païen, le combat spirituel, c'est un combat de la foi. Ce n'est pas un combat charnel, non. C'est un combat de la foi. C'est Christ qui combat pour nous. Ce n'est pas toi. Est-ce que toi tu vois les sorciers? Est-ce que toi tu vois les diables? Non. C'est Christ qui combat en nous. Donc nous devons naître nés de nouveau. Pourquoi? Pour vivre dans la foi et combattre dans la foi. Dans le monde spirituel, toute l'histoire de foi, ce n'est pas question charnelle. C'est pourquoi il y a trop de dégâts, il y a trop de séparation des familles. Est-ce que dans la Bible et dans le Nouveau Testament, vous avez déjà vu l'histoire que les familles sont divisées à cause des sorciers, tout ça? Non. Mais pourquoi aujourd'hui les familles se divisent, les amis se divisent, il y a des divorces à cause des combats spirituels? Parce que nous ne combattons pas dans la foi, mais nous combattons dans la chair. Mais quand on combat dans la chair, on va perdre.
Parce que ce n'est pas un combat de la chair, c'est un combat dans la foi. C'est un élément très important. Écoutons ce que la Bible nous dit pour le combat spirituel. Éphésiens 6, verset 10. Regarde. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Donc, pour combattre, tu dois d'abord te fortifier dans le Seigneur. Tu dois utiliser la force puissante du Seigneur. Et cela n'est possible que si tu es né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, Satan peut lui donner n'importe quel rêve, n'importe quelle prophétie diabolique. C'est important, mes bien-aimés. Nous devons nous examiner. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, le combat spirituel n'est pas pour toi. Le combat spirituel ne concerne que les enfants de Dieu parce que c'est Christ qui combat pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes, non, c'est Christ qui combat pour nous. C'est lui. Prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens 2. Colossiens 2, verset 5. Écoutons la parole du Seigneur. Colossiens 2, verset 5. Colossiens 2, verset 5. Et non, plutôt verset 15. Écoutons ce que la Bible nous dit. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, c'est Jésus qui dépouille, c'est Jésus qui a neutralisé toutes les dominations en triomphant d'elles par la croix. Donc, le combat spirituel, c'est un combat qui se passe au niveau de la croix. C'est par la mort et la résurrection du Christ que nous avons la victoire. Alors, toi, tu n'es pas né de nouveau. Comment tu peux prétendre faire un combat spirituel et gagner? Tu ne vois pas que c'est ça qui crée des dégâts. Aujourd'hui, les gens enseignent que non, tu as ceci. Moi, j'ai vu quelqu'un, entre guillemets, un prophète qui lui a donné un traitement parce que la personne a des soucis, la personne a fait des rêves, on l'a donné entre guillemets un traitement, c'est-à-dire il faut prier le psaume, tel psaume combien de fois, ou bien chaque matin, et puis il faut faire un jeûne à sec. Ça, c'est le traitement. C'est pas ça le combat spirituel. Non, ce n'est pas ça le combat spirituel. C'est pourquoi il y a des dégâts. C'est pas ça. Le combat spirituel, c'est un combat dans la foi. C'est important, en tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Parce que l'autorité que nous manifestons dans le combat spirituel, c'est l'autorité de Christ. Ce n'est pas notre propre autorité. La puissance que nous manifestons dans le combat spirituel, c'est la puissance de Christ. Ce n'est pas notre propre puissance. Que les choses soient claires. Sinon, ça ne marchera pas. Deuxième chose, pourquoi on doit naître né de nouveau? Parce que le combat spirituel, c'est un combat permanent. Jusqu'à la fin de ta vie, Satan va toujours nous tourmenter. Les sorciers vont toujours nous tourmenter. Les démons vont toujours nous tourmenter. Ce n'est pas quelque chose de deux choses. Non, le combat spirituel, c'est quelque chose à vie. Donc, une fois que tu es devenu chrétien, tu entres dans un combat spirituel jusqu'au dernier jour de ta vie. C'est pourquoi tu dois naître né de nouveau. C'est ta nature spirituelle qui va combattre. C'est Christ en toi, d'une manière permanente. Quand on te prescrit jeûne de 10 jours et 15 jours, maintenant après 15 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien tu vas passer toute ta vie en jeûnant et en priant. Et non, loin de là. Donc c'est important, mes bien-aimés, le combat spirituel, c'est un combat permanent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Prenons nos Bibles. Exode,
Le livre d'Exode 17. Exode 17. Exode 17. Exode 17. Et Exode 17. À partir du verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura la guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Ici, Amalek représente le diable parce que son désir était de détruire les enfants d'Israël. Quiconque a le désir de détruire les enfants de Dieu, c'est que c'est un instrument du diable parce que c'est le désir du diable de détruire les enfants de Dieu. Donc ici, la Bible nous dit il y aura une guerre entre l'Éternel l'Éternel contre Amalek de génération à génération. Le combat spirituel, c'est quelque chose de permanent. Ce n'est pas le rêve que tu as fait aujourd'hui. Non, c'est quelque chose de permanent. Chaque jour, le diable rôde autour de nous pour chercher qui dévorer. Chaque jour. C'est important. C'est pourquoi nous devons d'abord naître de nouveau pour savoir utiliser les armes que Dieu nous donne. Parce que ces armes-là sont permanentes jusqu'à la fin de ta vie. Donc, c'est très, très important. Troisième raison, pourquoi on doit naître de nouveau avant de faire le combat spirituel et utiliser les armes de Dieu? Parce que la nouvelle naissance nous donne un avantage par rapport à la puissance du diable. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. En réalité, quelqu'un qui est né de nouveau, le diable n'a plus l'autorité sur lui. Quand tu combats le diable et que le diable a l'autorité sur toi, tu ne vas jamais aller loin. Un enfant qui dépend de son père n'a rien à dire face à son père. Sinon, son père va lui mettre dehors et puis l'enfant va souffrir. Il faut que l'enfant devienne d'abord indépendant pour refuser certaines instructions de son père. Mais sinon, un enfant qui dépend 100% de son père, il ne peut rien refuser de ses parents. Donc la Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 12 et 13, c'est-à-dire Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire, quand on devient une nouvelle création, Dieu nous délivre de la puissance des diables. Le diable n'a plus l'autorité sur nous. Et là, on peut combattre le diable parce qu'il n'a plus l'autorité sur nous. Parce qu'il n'a plus l'autorité sur toi. Là, tu peux combattre le diable. Mais si toi, tu n'es pas né de nouveau, ce n'est pas à cause des gènes que Satan aura peur de toi. Ce n'est pas à cause de tes longueurs de prière que Satan aura peur de toi. Quand Jésus faisait 40 jours de jeûne à sec et prière, Satan a eu peur de lui. La Bible dit, Satan est parti tenter Jésus en plein jeûne et prière. Eh bien aimés, faisons très attention. C'est pourquoi il y a trop de dégâts. Parce que nous ne comprenons pas. Parce que nous ne luttons pas selon le règle. Parce que nous ne luttons pas selon la volonté de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas qualifié pour lutter contre le diable. Parce que tu es l'enfant du diable. C'est par la nouvelle naissance que Dieu coupe le cordon ombilical entre toi et le diable. Et vous devenez deux personnes différentes. Et le diable n'a plus l'autorité sur toi. Là, tu peux prétendre combattre le diable. Mais si toi, tu n'es pas né de nouveau, comment tu peux combattre le diable? Donc, c'est très important, mes bien-aimés. Celui qui veut, celui qui a des soucis, celui qui pense que sa vie est menacée par les sorciers, la première des choses à faire, s'il cherche à naître né, à naître de nouveau,
si tu n'es pas encore né de nouveau. Cherche à naître de nouveau, sinon c'est impossible, tu ne pourras pas vaincre Satan. Satan va t'écraser parce que tu es encore sous son autorité, tu es encore sous sa domination. C'est très important. La deuxième règle, pour mieux utiliser les armes de Dieu, nous devons avoir l'amour du prochain. Nous devons aimer nos prochains, aimer tout le monde, aimer nos ennemis, aimer les gens qui nous font du mal. Ça, c'est capital. Ça, c'est un élément capital. Parce que quand tu aimes ton ennemi, tu es en train de prendre l'avantage sur lui sur le plan spirituel. Parce que Dieu va combattre pour toi. Celui qui est ton ennemi, tu as un désavantage de taille parce que Dieu ne va pas combattre pour toi. Parce que tu as de la haine. C'est Satan qui va te troubler. C'est Satan qui va te maltraiter. Parce que tu as de la haine et Satan trouvera un moyen de te détruire à cause de la haine que tu as. Nous devons aimer nos prochains. Les gens qui viennent nous déranger la nuit. Les gens qui viennent, si tu es conscient que non, Dieu t'a révélé une telle personne me dérange, Dieu t'a révélé telle personne me veut du bien, il faut aimer cette personne-là, mes bien-aimés. Si tu aimes cette personne-là, là, tu auras une récompense. Prenons nos Bibles. Romains 12, versets 17 à 21. Romains 12, versets 17 à 21. Aimons nos ennemis. C'est un aspect important pour faire le combat spirituel. Sinon, tu commences déjà avec la défaite. Romains 12. On s'excuse. Romains 12. Romains 12. Verset 17, on va lire la parole du Seigneur. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Donc si tu veux avoir un avantage sur ton ennemi, l'avantage doit être spirituel, ce n'est pas physique. Et pour avoir l'avantage spirituel sur nos ennemis, nous devons les aimer. Il faut aimer nos ennemis. Comment aimer nos ennemis? Par la prière. Quand on prie pour eux. C'est très important de prier pour nos ennemis. Un jour, quelqu'un est venu se confier à moi, me demander, c'est-à-dire si je peux prier pour la personne. La personne, c'est une femme mariée. Elle veut la prier parce que son mari sort aussi avec une autre femme. Vous savez, c'est vraiment triste, c'est regrettable. Tu es marié, mais tu sais que ton mari sort aussi avec une autre fille, sort aussi avec une autre femme. Moi, j'ai dit oui, on va prier pour que Dieu touche le cœur de ton mari. Mais on va aussi prier pour cette fille-là. J'ai dit à la sœur, toi aussi tu vas prier pour cette fille-là. Il faut prier pour cette fille-là. Il faut aimer cette fille. Pour prier que cette fille se convertisse. Même cette fille, comme ton sujet de prière, sa conversion. Vous savez pourquoi, mes bien-aimés? Ça peut apparaître bizarre que non. C'est un avantage total. Parce que si tu pries pour la conversion de la maîtresse de ton mari, une fois elle est convertie, c'est une rivale de moins. Une vraie conversion, elle va vite quitter ton mari. Elle va vite quitter ton mari. Parce que tu veux que la personne laisse ton mari. Passe par la conversion.
prie Dieu, jeûne pour elle. Et une fois elle est, ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité spirituelle. Une fois la personne est convertie, elle laisse son mari libre. Prenons le cas de notre bien-aimé Paul. Les chrétiens fouillaient Paul. Paul, il était l'ennemi des chrétiens, regarde dans la Bible. Mais quand Paul est converti, Paul est devenu le frère des chrétiens. Un ennemi est devenu frère. Pourquoi? C'est la conversion. Si aujourd'hui ta rivale, la maîtresse de ton mari s'est convertie, ça y est, tu n'auras plus de rival. C'est fini. Elle va quitter. Moi, je connais une sœur qui a quitté, qui a laissé le mari de l'autre parce qu'elle s'est convertie. Elle a laissé. C'est ça. Nous devons savoir combattre. Nous devons utiliser les armes de Dieu. Utilisons la prière pour la conversion de nos ennemis. Pas pour demander le feu. Oh Seigneur, le feu, bombarde le feu. Ça, la prière de retour à l'expéditeur n'est pas des chrétiens. Et non. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, une rivale convertie, c'est une rivale de moi. Un ennemi converti, c'est un ennemi de moi. Quand les apôtres ont vu le monsieur qui faisait les miracles et qui n'échouait pas Jésus, ils ont voulu l'arrêter. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il ne faut pas l'arrêter. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si les frères qui étaient notre ennemi ont pris pour lui, il s'est converti, il devient notre ami. Il n'est plus notre ennemi. C'est ça la réalité dans le combat spirituel. Ça peut apparaître bizarre, mais c'est la réalité. La sœur m'a dit, moi, prier pour elle. J'ai dit, oui, la sœur, prie pour elle. Une fois elle est convertie, c'est fini. Ton mari sera libre. C'est elle-même qui va quitter son mari. Parce que Dieu va les toucher, dire que non, tu ne peux pas faire ça. Une chrétienne ne peut pas sortir avec un homme qui n'est pas son mari. Et là, tu vas gagner. L'exemple de Paul nous montre. Les chrétiens, avant, ils avaient peur. Même Ananias, la personne que le Seigneur a utilisée pour aller prier pour Paul, il avait peur. Il dit, Seigneur, c'est là, il va me tuer. Le Seigneur a dit, va, c'est un instrument pour moi. Et aujourd'hui, Paul était devenu ami des chrétiens et ennemi des pharisiens. Et pourtant, avant, il était ami des pharisiens, mais la conversion a changé de camp. Celui qui était ami des sorciers, quand elle va se convertir, elle ne sera plus partie des sorciers. Elle va faire partie des chrétiens, donc elle va laisser ton mari en paix parce que tu es devenu sa sœur. Vous voyez, il faut savoir utiliser les armes de Dieu. Hein? Sinon, ça ne marche pas. C'est très important, mais bien aimé. Donc, nous devons aimer. Les gens qui nous font du mal, nous devons les aimer. Et si on les aime, nous sommes en train d'amasser les charbons sur les têtes. Et c'est Dieu qui va nous venger. C'est très, très important. Qu'est-ce que même le Seigneur a dit? Je vous laisse au milieu des loups. Soyez doux comme la colombe, prudents comme les serpents. Donc il y a la douceur et la prudence. La prudence est plus dans la prière. La prudence est plus dans le discernement. Ce n'est pas la prudence de fuir, non. C'est dans le discernement. On discerne ce qui est bien. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses. À partir d'aujourd'hui, apprenons à prier pour des gens qui nous font du mal. Et une fois ils sont convertis, c'est fini. On a un ennemi de moins. Et une fois la maîtresse de ton mari est convertie, c'est fini. Tu as une rivale de moins. L'exemple de Paul nous témoigne. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses-là selon Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, et la troisième des choses que nous devons savoir dans le combat spirituel,
C'est notre position en Christ qui nous donne la victoire. Ce n'est pas la longueur de jeûne, ce n'est pas la longueur de prière, non. C'est notre position en Christ qui nous donne la victoire. Parce que c'est Christ qui combat pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes, non. C'est Christ qui combat pour nous. Dans la Bible, il y a un cas concret du combat spirituel de Daniel. Quand Daniel priait, quand Dieu a envoyé sa réponse, c'est-à-dire sa bénédiction, la Bible dit, les démons ont bloqué ça. Est-ce que Daniel savait même? Non, Daniel ne savait pas. Si l'ange n'a pas dit à Daniel, Daniel lui-même n'allait pas savoir. Donc, ce n'est pas nous qui combattons, c'est Christ qui combat pour nous. C'est notre position en Christ qui compte. C'est pourquoi nous devons utiliser les armes de Dieu pour conforter notre position en Christ. Ou, je répète à chaque fois, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Satan aura peur de toi, non. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que Satan aura peur de toi. Détrompe-toi. Satan aura peur de toi si Christ vit en toi. Satan aura peur de toi si Christ dirige ta vie. Satan aura peur de toi si Christ garde ta vie, garde tes biens, garde tout ce qui est à toi. C'est là que Satan ne pourra pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un vient voler, il faut d'abord qu'il lie l'homme fort de la maison. Une fois qu'il a lié l'homme fort de la maison, à ce moment-là, il peut voler. Mais si l'homme fort de ta maison est Christ, quel est le démon, quel est le sorcier qui viendra lier Christ pour prendre des choses qui est à toi? Personne. 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 C'est ça la réalité des combats spirituels. Personne. Les combats spirituels se passent dans les domaines spirituels, dans les sphères spirituelles. Nous sommes que des simples instruments. C'est Christ qui combat pour nous. Il faut lier l'homme fort de la maison pour prendre. Si l'homme fort de ta maison est Christ, personne ne va prendre. C'est très important parce que l'histoire des combats spirituels de Daniel donc le montre. Daniel ne savait même pas que les anges combattaient pour lui. Il ne savait même pas. Même dans notre vie, il y a beaucoup de choses que Dieu, sans que Dieu nous le dise, Dieu combat pour nous parce que nous ne voyons pas des choses spirituelles. C'est important. Et quatrième règle à comprendre, que les combats spirituels sur la terre est permanent. Est permanent. Ça ne va jamais terminer. Le diable cherchera toujours à nous détruire. Le diable cherchera toujours à nous faire du mal. À travers ces sorciers, à travers ces marabouts, à travers l'occultisme, le diable cherchera toujours. C'est un combat permanent. Nous ne devons jamais oublier ça. La Bible nous dit quand Jésus était tenté, et après quand le diable a échoué, la Bible dit le diable n'est pas parti définitivement, non. Il est parti pour trouver une autre occasion favorable. Et le diable a eu beaucoup d'occasions favorables. À travers Pierre, le diable avait encore eu une occasion favorable. Quand Pierre disait que non, tu ne vas pas mourir, c'était une occasion favorable. À travers la foule, quand la foule a voulu introniser Jésus roi, le diable avait encore eu une occasion favorable. Donc, le diable ne va pas nous laisser, il faut oublier ça. C'est pourquoi c'est un combat spirituel, c'est notre position en Christ qui est importante, parce que c'est un combat spirituel. Et le dernier point que nous devons savoir, que nous devons éviter toutes les pratiques qui ne sont pas bibliques, parce que c'est ça qui fait mal. Toutes les pratiques qui ne sont pas bibliques. Les interprétations des rêves sans fondement biblique, c'est important. Les interprétations des rêves sans fondement biblique, nous devons les éviter. Ça va créer des soucis. Tu as rêvé une maison sale, tu viens, j'ai rêvé une maison sale, donc c'est que cette maison, c'est l'église. C'est que cette église est sale. Donc les gens,
les gens fabriquent des choses. Qui t'a dit que c'est l'église? Pourquoi pas ta propre maison? Pourquoi pas ta propre famille? Nous devons vraiment éviter les interprétations et les pratiques non bibliques. Il faut seulement prier à minuit la nuit parce que la nuit, c'est là où le diable travaille. Non, quand la Bible parle des ténèbres, la Bible ne parle pas la nuit. Les ténèbres n'est pas la nuit. Les ténèbres, c'est le monde spirituel du diable. Le monde spirituel n'a pas de temps. C'est un monde infini. Ça n'a pas de temps. Jour comme nuit, c'est les ténèbres. Il n'y a pas de jour. Parce que si moi au Maroc, je suis jour, les gens qui, c'est lui qui est aux États-Unis, c'est jour. Alors, quand moi je dis que non, comme le Maroc, c'est la nuit, je vais prier, c'est là où les diables travaillent au Maroc. Non, c'est pas ça. Parce que j'attends beaucoup de personnes. Moi, je combats trop la nuit chaque jour, de minuit à 5 heures. Mais toi, tu es femme mariée. Toi, tu es travailleur. Chaque jour, tu pries de minuit à 5 heures. Tu seras épuisé physiquement. Pour combattre les diables, tu seras épuisé. Donc, les jours où tu seras malade, tu ne pourras pas combattre de minuit à 5 heures. Donc, les diables vont te bouffer. C'est que tu fais un combat charnel. Ce n'est pas un combat spirituel. C'est un combat charnel. Parce que tu es protégé, parce que tu pries de minuit à 5 heures. Et non, ce n'est pas ça le combat spirituel. La Bible n'a jamais recommandé ça. Et non, la Bible n'a jamais recommandé ça. Moi, dans ma vie, en tout cas, si je suis sincère, en termes de combat spirituel, je l'ai vécu vraiment un véritable combat spirituel une seule fois. Mais c'était le jour. On priait et pendant la prière, je me voyais, ça dit, donc je combattais, donc je luttais contre un serpent. C'était le jour. Ce n'était pas la nuit. C'était le jour. En plein jour. Donc, les ténèbres n'ont rien à voir avec le jour. Les ténèbres n'ont rien à voir avec la nuit. C'est les sphères du diable. Jour et nuit, c'est les ténèbres. Donc, Dieu nous fasse grâce. Donc, ces 5 choses-là, nous devons les connaître. C'est-à-dire, nous devons être nés de nouveau pour combattre. C'est très, très important. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons avoir l'amour du prochain. C'est très, très important. Nous devons savoir que c'est notre position en Christ qui nous donne la victoire. Nous devons savoir que le combat spirituel sur la terre, c'est un combat permanent. Nous devons éviter des pratiques non bibliques. Donc, nous devons avoir ces éléments-là pour mieux utiliser les armes de Dieu. Une fois on a compris ces 5 éléments, maintenant on peut bien utiliser les armes de Dieu. Le temps avance maintenant. Quelles sont les armes de Dieu que nous devons utiliser? Donc notre première catégorie, c'est dans Éphésiens 6. Première arme, c'est la vérité. Or, c'est un combat spirituel. Première arme, c'est la vérité. Je vois des personnes qui prient de 5 heures, de minuit à 5 heures chaque jour. Moi, je pensais que Dieu allait dire première arme, c'est la prière. La prière et le jeûne ne font même pas partie de la première catégorie là, des armes. Non, les armes que la Bible appelle les armes de Dieu, il n'y a que 6. Première arme, c'est la vérité. Pourquoi première arme est la vérité? Écoutez-moi bien. Le combat spirituel, c'est notre position en Christ qui nous donne la victoire. Notre position en Christ nous met, c'est-à-dire face à l'ennemi, et la victoire de Christ se manifeste. La vérité veut dire tout simplement revêtir Christ, parce que Christ est la vérité. Le mensonge vient du diable. Un chrétien qui vit dans le mensonge, la Bible dit, vous avez pour père le diable, il est le père du mensonge. C'est-à-dire, quand tu es dans le mensonge, donc spirituellement parlant, tu es un enfant du diable.
Maintenant, toi, tu es dans le mensonge. Tu as fait un mauvais rêve. Tu vas gêner et prier. Est-ce que tu vas gagner les diables? Non. Parce que tu es dans les mensonges. Le diable va te lier à travers les mensonges. Donc, la vérité, première arme, parce que la vérité conforte notre position dans le Seigneur. C'est lui qui est dans la vérité, c'est qu'il marche conformément à la parole de Dieu. C'est lui qui est dans la vérité, c'est qu'il est la lumière du monde. Parce que tu es la lumière du monde, c'est Jésus qui combat pour toi. C'est ça le combat spirituel, c'est ça la première arme que Dieu nous donne. On va lire pour que cela soit clair, pour voir que ce n'est pas ce que les gens nous rencontrent, le combat spirituel. Écoutons dans la Bible. La connexion est un peu lente. Prenons nos Bibles. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Écoutons la parole du Seigneur. Écoutons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux terrestres. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, pour résister dans le mauvais jour, nous devons être dans la vérité. Ce n'est pas le mensonge. Pourquoi? Quand tu es dans la vérité, c'est que tu laisses Jésus prendre soin de toi parce que la vérité vient de lui. Quand le diable viendra t'attaquer, il verra que c'est Christ qui est l'homme fort. Pourquoi? Parce que tu te maintiens dans la vérité et tu auras la victoire. La Bible dit pour résister au mauvais jour. Même si tu dors, tu es dans la vérité. Si l'ennemi vient, Christ va combattre pour toi. Il va combattre pour toi parce que tu es dans la vérité. La vérité. Donc nous devons fuir le mensonge. Des fois, je suis étonné de voir quelqu'un qui vit dans l'impudicité, mais il gêne et prie pour un mauvais rêve. Ça, c'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Tu n'auras pas la victoire. Ça se moque trop de nous de fois. Il dit, mais les gens là n'ont rien compris. Comment tu peux être dans l'impudicité et tu fais des jeûnes et des prières? Non. C'est pourquoi le combat spirituel concerne notre position en Christ. Donc, soyons dans la vérité de Dieu. Deuxième élément, la justice. C'est la nature de Dieu. Dieu est juste. Celui qui est dans la justice marche conformément à la parole de Dieu. Celui qui est dans la justice laisse Jésus marcher avec lui. Et parce que Jésus marche avec toi, c'est lui qui combattra pour toi. Parce que tu es dans la justice. On a compris que le combat spirituel, c'est Christ qui combat pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes, non. Nous, les armes sont là seulement pour conforter notre position dans le Seigneur. Je suis dans la vérité, je suis dans la justice. Donc, c'est-à-dire, je laisse l'Esprit de Dieu nous conduire. Je laisse Jésus prendre possession de moi. Je laisse Jésus revêtir ma personne. Et parce que je suis revêtu de Christ, si l'ennemi vient, c'est Christ qui va les chasser loin. Il n'a même pas besoin de me dire que de cette nuit, il y a tel ou tel sorcier qui sont venus t'attaquer parce qu'ils s'occupent de moi d'une manière permanente. Les ailes de l'évangile. Montrer les ailes pour Jésus. En montrant les ailes pour Jésus, on conforte notre position dans le Seigneur. La foi. La foi, c'est compter sur Jésus. On doit compter sur Jésus.
En comptant sur Jésus, c'est qu'on laisse Jésus combattre pour nous. L'espérance du salut, c'est-à-dire c'est en Christ que nous sommes sauvés. Nous croyons à l'œuvre de la croix, c'est-à-dire c'est par lui que nous sommes sauvés. La parole, la méditation de la parole, le paix pour combattre. Donc toutes ces armes-là sont là seulement pour conforter notre position dans le Seigneur. Parce que c'est Christ qui combat pour toi, mon frère. Ce n'est pas tes longues prières, ce n'est pas tes chaînes. Non, 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 non. Maintenant, une fois que tu es dans la vérité, une fois que tu es dans la justice, une fois que tu es dans le zèle de l'évangile, une fois que tu es dans la foi, tu es dans l'espérance du salut, tu es dans la parole de Dieu. Maintenant, tu vas prier et jeûner pour être affermi encore. Donc, les jeûnes et prières nous permettent d'être encore affermis. C'est ce que le Seigneur a dit aux apôtres. Un tel démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, jeûne et prière est là pour nous affermir. Ce n'est pas jeûne et prière qui combat pour nous, non. C'est Christ qui combat pour nous. Notre victoire, c'est en Christ. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui va te donner la victoire. C'est comme ça qu'on utilise les armes de Dieu. C'est notre position en Christ qui combat. Parce que je suis dans la vérité, parce que je suis dans la justice, parce que je suis dans la foi maintenant, je gêne, je prie pour conforter ma position en Christ, pour vivre encore la justice. Jeûne et prière va me fortifier, c'est-à-dire comme la Bible dit, celui qui est saint, il se sanctifie encore. C'est ça, que Dieu nous fasse grâce. Cherchons d'abord à être positionnés dans le Seigneur. Cherchons d'abord à naître de nouveau. Cherchons d'abord à aimer nos ennemis. Cherchons d'abord ces éléments-là. Et Dieu combattra pour nous. C'est lui qui combattra pour nous. Dieu sait que le diable est là. Dieu sait que le diable est là. Mais Dieu sait que Christ en nous, nous avons la victoire. C'est très important. Donc, on a pris connaissance aujourd'hui de certains éléments que Dieu a mis à notre disposition pour faire le combat spirituel. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va voir s'il y a des questions. Je viens commenter ici. Je ne sais pas si c'est une question ou pas. Mais ici, il n'y a pas de questions. Hein? Pourquoi il n'y a pas de problème? Hein? Apparemment, tu as une question. Tu as une question? Regarde là, je viens commenter là-bas. Est-ce que c'est une question ou pas? C'est parce que moi, je n'aime pas voir ça. Non, c'est pas. C'est pas une question. C'est pas une question. Donc, il n'y a pas de question. Que Dieu nous fortifie. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour à travers ce moment. Tu nous as montré pour combattre. En réalité, ce n'est pas nous, c'est Christ qui combat en nous. Nous devons seulement le permettre d'agir en nous. Nous devons seulement le permettre de nous contrôler, de se manifester en nous. Merci de nous aider. Merci de nous fortifier. Merci de nous éclairer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra jeudi à 21h pour l'intercession. Que Dieu nous bénisse.